Pendant cette séance, il ne faut pas conduire. Vous devez éviter toutes les activités qui exigent de la concentration. Éteignez votre téléphone et prévenez votre entourage que vous avez besoin de tranquillité. Au cours de la séance, vous risquez d'oublier ce qui se passe autour de vous. Évitez toute activité incompatible avec la relaxation. Cette séance est destinée à lâcher prise et à orienter sa pensée positivement. Vous vous en rendrez bientôt compte, c'est très souvent au moment où vous lâchez prise que l'univers vous vient en aide. C'est à ce moment-là qu'il se porte à votre secours et qu'il se met à collaborer. Installez-vous confortablement, en position allongée, les bras le long du corps, les jambes décroisées. Imaginez à l'inspiration une vague de détente qui part de votre épaule droite et qui s'élance vers votre main droite. À l'expiration, la vague se retire doucement en faisant le chemin inverse. Inspire, la vague se précipite de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Expire, elle se retire doucement. Inspire, sentez la vague de détente qui enfle dans l'épaule et se propage jusqu'au bout des doigts. Expire, voyez la vague qui se retire doucement. Inspire, écoutez le rugissement de la vague qui se précipite de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Expire, voyez la vague qui se retire doucement. Inspire. Expire. Inspire. L'énergie circule mieux quand vous êtes détendu, relâché. Expire. Votre esprit fonctionne plus rapidement et plus efficacement quand vous vous relaxez. Inspire. Sentez la vague vibrer de vos épaules jusqu'au bout des doigts. Expire, entendez le murmure de la vague qui se retire doucement. Inspire, sentez la vague qui roule de vos épaules jusqu'au bout des doigts. Expire, voyez la vague se retirer calmement, sereinement. Inspire, écoutez le ronflement de la vague qui s'élance de vos épaules jusqu'au bout des doigts. Expire, sentez l'odeur du grand large, entendez le cri des mouettes. Inspire, écoutez le rugissement de la vague qui roule jusqu'au bout des ongles. Expire, voyez la vague qui se retire doucement. Inspire, voyez la vague qui vous apporte la vie et l'énergie. Expire, voyez la vague qui emporte tous vos soucis. Vous sentez l'engourdissement s'installer dans votre bras droit. Passons maintenant à l'épaule gauche. Inspire, la vague roule de l'épaule gauche jusqu'au bout des doigts. Expire, elle se retire doucement. Inspire, la vague de détente enfle dans l'épaule et se propage lentement. Expire, voyez la vague qui se retire doucement. Inspire, écoutez le rugissement de la vague qui résonne jusqu'au bout des doigts. Expire, voyez la vague qui se retire doucement. Inspire. Expire. Inspire. Sentez la vague qui déferle. Expire. Entendez la vague qui se retire doucement, lentement. Inspire. Voyez la vague rugir jusqu'au bout des doigts.
Expire. Entendez-la qui roule le long de vos bras. Inspire. Sentez la vague gronder jusqu'au bout des ongles. Expire. Voyez le murmure des vagues, le cri des mouettes. Inspire. Sentez le rugissement de l'eau qui court. Expire. Écoutez le ronflement de la vague qui se retire. Vous êtes allongé là, vous respirez et vos bras sont déjà engourdis. Vous écoutez ma voix, vous attendez sans savoir ce qui va venir, et vous savez que ça va arriver. Une partie de vous se doute déjà que ça va se produire et que ça sera agréable. Et vous imaginez que votre corps se fait lourd, pesant, comme un grand caillou qui creuse le sable, trempé par la vague qui s'élance et se retire, et s'élance et se retire. Pour entrer dans un nouvel état de conscience, il suffit parfois de mimer les symptômes physiques qui accompagnent cet état. Il suffit d'imaginer que vous sentez les vagues se briser contre vos flancs. Il suffit d'imaginer les vagues qui se déchaînent contre vos flancs. Pour ça, il suffit d'imaginer que votre corps se fait lourd comme une pierre. Profitez de cet instant pour relâcher d'éventuelles raideurs qui subsisteraient dans votre corps. Sentez en vous la circulation de l'énergie, le mouvement de la vie. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer comme vous préférez. Je dis souvent qu'il n'est pas utile de fermer les yeux pour dormir. D'ailleurs, personne ne vous demande de vous endormir. Je ne vous demande pas non plus de rester éveillé. Vous allez entrer, vous êtes peut-être déjà entré dans un état de conscience intermédiaire. Vous êtes allongé là, vous entendez encore le bruit du monde extérieur et vous êtes déjà très détendu. Vous respirez calmement et vous écoutez sans écouter. Vous attendez que quelque chose se passe. Une partie de votre esprit est ici, mais une autre partie est déjà ailleurs, déjà très loin. Une partie de vous écoute mes paroles, mais une autre partie suit son propre cheminement. Si des idées vous hantent et que vous ne pouvez pas vous en détacher, il est temps de les conduire dans la salle d'attente de votre cerveau. Ne vous inquiétez pas, elles vous attendent patiemment, elles ont tout leur temps. Elles ne sont pas pressées, vous pourrez y revenir tout à l'heure. En ce moment, votre inconscient cherche des solutions à vos difficultés. Laissez-le faire, c'est son problème. Vous avez d'autres priorités. Si vous êtes à l'aise et si vous le voulez bien, nous allons continuer. Quand je vous le dirai, vous commencerez à compter de 1000 à 900. Et pendant que vous compterez, je continuerai de parler. Et si vous ne comprenez pas mes paroles, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous n'avez même pas besoin de les écouter. Vous pouvez commencer à compter. 1000, 999, 998. Vous pouvez continuer tout seul. Et vous vous sentez
êtes très détendu, très relâché. Vous ressentez la lourdeur envahir vos membres. Vous vous abandonnez à cette sensation avec beaucoup de plaisir. Tout se passe comme si votre corps s'enfonçait dans votre lit. Vous vous enfoncez profondément. Vous êtes lourd, très lourd, et c'est une sensation agréable. Et vous continuez de compter. Vous vous laissez aller à une agréable torpeur. Le cours de vos pensées ralentit, ralentit. Pendant qu'une partie de vous est consciente, une autre partie de vous est déjà loin, déjà ailleurs. C'est une partie de vous très bienveillante, très aimante. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà très détendu. Et vous constatez déjà à quel point c'est agréable de lâcher prise, à quel point c'est bon de ralentir le cours de ses pensées. Vous vous enfoncez profondément dans le silence, un silence qui ressemble à une grotte ou à un océan ou à une forêt comme vous préférez. Vous vous enfoncez toujours plus loin dans le silence, toujours plus profondément. Et tandis que votre corps s'alourdit, votre esprit, lui, s'allège. Et plus vous êtes lourd, plus vous êtes léger. Vous continuez de vous enfoncer dans le silence, toujours plus loin, toujours plus profondément. Et tandis que votre corps s'alourdit, votre esprit se fait plus léger, plus aérien. Et plus vous êtes lourd, et plus vous êtes léger. Et plus vous êtes lourd, et plus vous êtes léger. Vous vous enfoncez dans ce silence rassurant en toute confiance. Je ne vous demande pas de faire le vide. N'essayez pas de ne pas penser. Laissez couler vos pensées comme un ruisseau, sans les retenir. Même si vous croyez que vous ne pouvez pas ne pas penser, laissez vos idées filer le long du ruisseau et abandonnez-vous au murmure de l'eau qui coule paisiblement. Écoutez l'eau qui emporte tout sur son passage, tous les soucis, toutes les peurs, tous les casse-têtes. Des casse-têtes qui deviennent des jeux d'enfants, comme des puzzles ou des Legos qui vous amusent. C'est du bricolage pour vous, ce sont des défis à relever. Tout à l'heure, je vous demanderai de bricoler une maisonnette qui deviendra votre abri. Choisissez l'emplacement idéal pour votre maisonnette et jetez les fondations. Bricolez votre maison comme un jeu de Lego. Et quand votre maison est terminée, vous entrez par la grande porte et vous découvrez l'intérieur. Un intérieur accueillant et paisible. Cette maison a des fenêtres au nord et au sud. Du côté nord, vous découvrez qu'il fait très froid. Le vent frappe aux fenêtres, la pluie fouette les vitres, le ciel couvre un orage. Mais à l'intérieur de la maison, il fait bon, il fait chaud, vous êtes en sécurité. Vous prenez conscience que vous avez le droit de fermer les volets et de vous éloigner. Vous avez le droit d'ignorer l'orage et les intempéries. Vous avez le droit de vous mettre à l'abri. Vous avez le droit de vous mettre au soleil, de l'autre côté, du côté sud. Ici, il fait bon et chaud. Le soleil illumine la pièce. Vous vous sentez en sécurité. Ici, à côté de la fenêtre, il y a un canapé qui baigne dans la lumière du soleil. Et vous vous allongez sur ce canapé et vous vous détendez. Vous êtes bien ici, au soleil, dans votre maison. C'est une sensation très étrange et très agréable. Ici, dans cette belle maison ensoleillée, vous allez apprendre l'alchimie. Vous allez apprendre ce jeu qui consiste à convertir toutes les difficultés en or, à transformer tous les problèmes
en chance. Visualisez le souci qui vous préoccupe en ce moment et imaginez-le sous la forme d'un personnage. Imaginez sa silhouette, son visage, son costume, la couleur de ses vêtements. Et quand vous aurez fini de l'habiller, dites-lui « Tu ne me fais pas peur ». Dites-lui « Je t'aime bien ». Dites-lui « Je sais que tu es très bon au fond ». Et voilà que le déguisement du personnage s'évanouit, et sous le costume et sous le masque, vous voyez apparaître un ami, une personne qui vous veut du bien, qui est là pour vous aider. À chaque fois que vous aurez une difficulté, vous vous rappellerez que c'est une opportunité déguisée, un ami qui vous veut du bien. Vos difficultés, vous les avez programmées vous-même dans votre plan de vie pour apprendre et progresser. Elles vous donnent l'opportunité de grandir, d'apprendre, de changer intérieurement ou extérieurement. Chaque difficulté est une chance à saisir. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté se transforme en opportunité. Remerciez la vie pour les leçons qu'elle vous donne, pour les opportunités qu'elle vous accorde. Si vous avez la force de remercier la vie pour les épreuves qu'elle vous envoie, alors toutes les épreuves se transformeront en joie. Un poète a dit « Les mauvaises herbes sont des plantes dont on n'a pas encore trouvé les vertus ». Alors faites votre jardin et cultivez-le en botaniste. Toutes les plantes, bonnes ou mauvaises, ont une mission. Elles ont toutes leur raison d'être. Elles ont toute leur place dans la création. Il n'y a que de bonnes herbes en réalité. À vous de découvrir leur mission. Prenez le temps de vous promener dans votre jardin, de cueillir les plantes et de les examiner pour trouver ce qu'elles ont de bon. Cherchez des vertus aux plantes et sachez que rien n'arrive jamais par hasard. Et quand vous aurez trouvé, allez dans votre bibliothèque, ouvrez votre cahier de botanique et inscrivez tout ce que vous avez découvert. À force de trouver de nouvelles vertus aux plantes, vous remplissez beaucoup de pages, beaucoup de cahiers, des centaines de cahiers, des cahiers qui s'accumulent. Et comme il n'y a bientôt plus de place dans votre bibliothèque pour ranger tous vos nouveaux cahiers, vous allez jeter les livres inutiles. Vous allez prendre le temps de choisir les livres dont vous voulez vous séparer. Examinez la couverture, le titre. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Du gros livre intitulé Soucis, ou bien Problème d'argent, ou bien inquiétude, ou angoisse peut-être, ou bien stress, ou colère, ou chagrin. Choisissez les livres qui vous gênent, les vieux livres inutiles qui prennent trop de place, les livres lourds, ennuyeux, encombrants, les livres qui ne vous servent plus à rien maintenant. Et quand vous aurez choisi, ouvrez la fenêtre de la bibliothèque et jetez-les un par un par-dessus bord. Ils tombent dans l'eau du ruisseau d'en face en faisant des clapotis, et le courant les emporte très loin. Vous savez qu'en ce moment, votre inconscient travaille, il crée de nouvelles connexions, il trouve des solutions nouvelles, des réponses inédites aux questions que vous vous posez. Votre boussole intérieure était déréglée, elle s'orientait vers le pôle négatif. Mais en ce moment, vous êtes en train de la remagnétiser. En ce moment, vous êtes en train d'aimanter l'aiguille de votre boussole de façon à ce qu'elle s'oriente toujours vers le pôle positif. Même si parfois les événements extérieurs la font dévier de sa trajectoire, elle revient naturellement à sa place,
vers le pôle positif. Elle est inévitablement attirée par le pôle positif. Elle ne peut pas ne pas finir toujours par se retourner vers le pôle positif. Même si les événements la font parfois dévier pendant quelques instants, elle retrouve rapidement sa place. Elle se tourne automatiquement vers le pôle positif. Chaque fois que vous penserez à votre boussole intérieure, l'aiguille reprendra naturellement sa place en direction du pôle positif, sans aucun effort de votre part. Votre aiguille est comme un tournesol qui s'oriente automatiquement vers la source de lumière, sans aucun effort de votre part. L'aiguille est aimantée par le pôle positif. Elle ne peut pas ne pas nécessairement reprendre sa place, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. L'aiguille de votre boussole intérieure reprend toujours sa place vers le pôle positif. C'est une loi physique. De jour en jour, vous vous sentez de plus en plus tranquille. Vous êtes venu au monde pour jouir de la vie. Vous savez que vous avez le droit au bonheur. De jour en jour, vous êtes plus calme, plus confiant, plus positif. Vous vous réjouissez de la vie d'abondance qui vous attend. Vous vous acceptez et vous vous aimez vous-même. Vous apprenez à aimer ce que vous détestiez et à transformer l'adversité en énergie positive. Vous réagissez positivement à tous les événements qui se présentent. Vous savez que tôt ou tard, des changements positifs en résulteront. Vous décidez de rester serein et positif en toutes circonstances. C'est un défi que vous relevez. Vous défiez courageusement tous ceux qui essaient de vous enlever votre optimisme. Vous vous détournez des difficultés. Vous les laissez se débrouiller toutes seules. Elles peuvent se passer de vous. Vous refusez de leur donner votre énergie et vous concentrez toute votre attention sur ce qui va bien. Il y a beaucoup de choses qui vont bien dans votre vie. Vous êtes assez mûr pour reconnaître ce qu'il y a de bon dans votre vie. Vous avez mûri et vous êtes capable d'exprimer votre gratitude envers la vie. Vous êtes capable d'apprécier le bonheur d'être en vie. En ce moment, votre inconscient trouve des solutions à vos difficultés. Laissez-le faire, c'est son problème. Vous avez d'autres priorités. Votre priorité est d'être heureux ici et maintenant. Votre seule priorité, c'est le bonheur. Votre inconscient procède en ce moment au codage de toutes les nouvelles connaissances que vous venez d'acquérir. Laissez-le faire tranquillement. Quand votre inconscient aura assimilé toutes ces nouvelles données, quand il les aura intégrées à vos programmes, il vous fera signe de sortir de cet état de méditation.